Bonjour, nous terminons aujourd'hui notre lecture du chapitre 15 du Deutéronome à partir du verset 12. Et le texte aborde la question difficile de la condition de servage d'un membre du peuple de tout Israël qui a dû, pour une raison ou pour une autre, se vendre à l'un de ses propres frères. Si ton frère, un Hébreu ou une Hébreu t'est vendu, il te servira 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Donc, on reste bien dans l'esprit de la Shemitah. Ici, l'inspiration est assez évidente. Les termes sont ceux du prophète Yirmiyahu, Jérémie, qui, dès le début du VIe siècle, avait dénoncé une sorte d'économie de servage instituée à Yerushalayim. Parole de Hachem à Yirmiyahu, après que le roi Tzidkia, Sédécias, eut tranché une alliance avec tout le peuple dans Yerushalayim pour en appeler à la libération, pour renvoyer libre chacun son serf, chacun son esclave. Le terme ici désigne une femme, hébreu et hébreu, de sorte qu'aucun n'a service un juif, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans l'alliance ont entendu qu'ils devaient renvoyer libre chacun son serf, chacun son esclave, en sorte de ne plus les asservir. Ils ont entendu et ils les ont renvoyés. Après quoi, ils se sont rétractés, aïe aïe aïe, ils ont fait revenir les serfs et les esclaves qu'ils avaient renvoyés libres, et ils les ont soumis à nouveau en serfs et en esclaves. C'est au chapitre 34 du livre de Yirmiyahu. Alors, la mention du roi Tzidkia place cette prophétie entre 597 et 587, époque de l'expansion babylonienne. Alors on voit ici que les termes de Yirmiyahu sont repris tels quels en fait par les scribes deutéronomistes, notamment l'appellation hébreu, Ivri. Alors, Ivri dérive dans un premier temps de l'égyptien Oubrou, on l'a vu dans les premières vidéos sur Moïse, et il semble bien que ce dernier sens soit manifestement resté attaché à Ivri. C'est on ne peut plus clair dans notre verset. Si ton frère, un hébreu ou une hébreu, t'est vendu. Ça traduit bien la condition de servitude qui semble intrinsèquement amarrée au nom de hébreu. Sauf que pour les scribes, hébreu ne détermine pas une simple caste de bas étage. La langue hébraïque rattache ce terme à la racine avar, qui signifie passer, traverser. De sorte que l'hébreu, c'est celui qui passe, au sens de celui qui marche, celui qui traverse, ou même celui qui fait passer, de sorte que être hébreu résonne dès lors comme un point d'origine en vue d'une libération. Pour ainsi dire, l'hébreu, c'est le juif potentiel appelé à passer au réel. Dit autrement, l'hébreu, c'est le juif élu depuis toujours par Hachem, mais d'emblée réduit en servitude par la haine des nations. Sauf que mettre un juif en servage, c'est-à-dire le réduire à son état d'hébreu, c'est faire fi de l'alliance, c'est faire fi de la fidélité sans faille de Hachem à l'élection. Rappelons-nous, pour voir, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Mitzraïm, et j'ai entendu sa clameur face à ses tyrans. Oui, je connais ses douleurs. C'était dans le livre de l'Exode au chapitre 3, juste avant la révélation du buisson ardent. Hachem, donc, se donne pour tâche de garder vivant son dessein, et pour ça, de raviver cet élan, en quoi consiste le passage de la servitude à la liberté. Voilà le juif. Le juif est l'hébreu qui ne cesse de passer, avec le secours de Hachem, de la servitude à la liberté, autrement dit, de la mort à la vie. On est vraiment là au cœur de la trajectoire biblique qui va du premier instant de la création au moment ultime de la résurrection du Christ.
Et c'est la mission de la Torah écrite que de mettre à jour cette trajectoire, de montrer ce chemin de bénédiction qui, dans la puissance de l'élection, fait passer de la mort à la vie. Dès lors, on comprend peut-être mieux à quel point, pour nos scribes, ce passage de la mort à la vie est vraiment l'élan à imprimer dans l'âme de tout Israël. Et de ce point de vue, il y a un moment rituel essentiel, trop peu connu, qui se situe au moment de la renaissance officielle, pour ainsi dire, du peuple, à l'occasion de la toute première proclamation de la Torah de Moïse par Ezra, le prêtre scribe, dans le temple restauré de Yerushalayim, lors de la fête de Sukkot, la fête des tentes. On est en l'an 444 avant Jésus-Christ. Ezra ouvrit le rouleau de la Torah, évidemment, sous les yeux de tout le peuple, car il dominait tout le peuple sur une estrade. Quand il l'ouvrit, tout le peuple se leva. Ezra proclamait distinctement le rouleau de la Torah de Elohim. Il donnait le sens, sans doute en traduisant en araméen, et la proclamation était comprise. Néhémia, le gouverneur, Ezra, le prêtre scribe et les Lévi'im, qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à Hachem, votre Elohim. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. C'est au chapitre 8 du livre de Néhémie. Alors voilà pour l'événement clé de la renaissance officielle du peuple juif à Yerushalayim au retour d'exil. Il faut bien comprendre que jusque-là, depuis le 8e siècle, c'étaient les prophètes qui étaient à l'avant-garde du projet divin. Redisons-le, jusqu'à l'événement de 701, les adorateurs de Hachem répartis sur les deux grands royaumes du nord et du sud de Canaan n'avaient aucune conscience de former un corps. Mais voilà que, déportés tous ensemble en exil, compulsant les prédications prophétiques, entre autres cet oracle de Yirmiyahu, les scribes saisissent qu'il faut enraciner cet élan dans une Torah écrite, dans une mémoire fondatrice qui donne vie au corps de tout Israël, ce qu'ils font en lui attachant une figure de proue, Moïse. À partir de là, l'autre temps est officiellement ouvert pour tout Israël. L'autre temps comme ce chemin spirituel, le fameux chemin de bénédiction, sur lequel tout juif peut désormais aller vers soi en tant que fils d'Abraham, lutter avec Hachem pour garder ouvert ce passage comme, cette fois, fils d'Israël, et puis passer, sous la guidance de Moïse, de la mort à la vie, de Mitzrayim au lieu que Hachem a élu pour l'y servir dans la paix. Et là, vous voyez, je pense au magnifique titre d'un ouvrage ancien sur l'Exode, déjà écrit par Georges Ozou en 1961, professeur d'exégèse, de la servitude au service. C'est tout à fait ça. Alors, ceci étant dit, revenons à la problématique de nos versets. On a déjà rencontré cette législation en fait en Exode 21, et puis d'une autre manière en Lévitique 25. La différence est que la législation lévitique parle d'une rémission générale tous les 50 ans à l'occasion des jubilés, quand l'Exode et le Deutéronome parlent, eux, d'une rémission générale tous les 7 ans. D'ailleurs, dans ce sens, on se souvient que Jacob se vend comme serf à son oncle Laban. L'histoire est rédigée par les scribes deutéronomistes, donc il n'est pas étonnant qu'on nous dise qu'il se vend à son oncle pour cette année. Ce qui est significatif dans nos versets, c'est l'exploitation vertueuse de la libération de Mitzrayim. Fais mémoire que tu as été serf dans le sol de Mitzrayim et que Hachem, ton Elohim, t'a racheté. C'est au verset 15. À partir du 6e siècle, Mitzrayim est vraiment devenu l'événement à partir duquel ce peuple
se comprend comme l'obligé de Hachem, le Elohim qui veille sur la vie de son peuple. Alors, on l'a suffisamment dit, on sait que l'événement déclencheur qui a permis au peuple de prendre conscience de son élection est l'anéantissement miraculeux de l'armée de Sennachérib à la veille de fondre sur Yerushalayim en l'an 701. Mais les scribes deutéronomistes vont s'interdire de prendre cet événement-là comme point initial de l'histoire, comme si rien n'avait existé auparavant. Tout au contraire. Ils instaurent le principe selon lequel tous les événements qui ont précédé celui de 701 étaient autant d'étapes de la patiente gestation d'un projet divin inauguré autant patriarcaux, mais en fait anticipé depuis le tout premier moment de la création. Au commencement, Elohim crée les ciels et le sol. Le sol était Tohu Vavohu, un lieu de mort où rien n'était vivant. Une ténèbre était sur la face de l'abîme et le souffle de Elohim planait sur la face des eaux. Elohim dit « Sois une lumière » et c'est une lumière. Elohim voit la lumière, quel bien. Et c'est parti. Le chemin qui fait passer de la mort à la vie est ouvert. Ce que nul en Israël n'avait compris avant l'événement de 701 devenait d'une clarté éblouissante après 701. C'est une expérience de conversion, si vous voulez, c'est-à-dire ce moment unique où d'un coup, toute l'existence qui jusque-là n'avait aucun sens vient à la lumière et l'histoire devient limpide. C'est exactement ça. Vous voyez, tout à coup, toutes les traditions antérieures s'éclairaient dans leur unité. Les traditions prophétiques, les traditions patriarcales de chaque clan adorateur de Hachem, la tradition d'une montée de Mitzraïm après que des ancêtres hébreux aient été réduits à l'esclavage, etc., etc. S'ouvrait à eux le mystère de l'histoire sainte, le mystère de l'autre temps, qui offre à mettre en récit le passé pour mieux l'habiter et à la lumière de Hachem s'ouvrir à l'avenir. Dès lors, apparaissaient de manière lumineuse les entre-deux qui reliaient toutes les générations entre elles pour constituer tout Israël comme un seul et même corps, on n'en sort pas, un corps appelé à emprunter le chemin de la bénédiction pour passer sans cesse, encore une fois, de la mort à la vie. Par ailleurs, conscient que cette élection divine est purement gratuite, fruit d'un amour divin immérité, souvenons-nous, si Hachem s'était pris de vous et vous a élu, ce n'est pas que vous soyez nombreux parmi tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples, était-il dit au chapitre 7 du Deutéronome. Touché en plein cœur par cette alliance, par cette élection à l'origine de son existence, voilà que, à travers ces scribes, tout Israël se reconnaît par essence comme un peuple en dette avec Hachem. Une dette d'honneur qui oblige, comme on dit, je suis votre obligé, à servir Hachem, à tenir compte de son héritage en le faisant fructifier en son nom, génération après génération. Alors, arrivé à cette étape qui ne manque quand même pas de panache, les versets 16 et 17 surprennent. Mais s'il te dit « Je ne sortirai pas de chez toi, parce qu'il t'aime avec ta maison. » Oui, s'il est bien avec toi, prends le poinçon pour lui percer l'oreille contre la porte. Il sera pour toi un serf pour toujours, et fais de même pour ton esclave. Alors, ces versets surprennent, sauf si on veut bien se souvenir que la condition de servage en Israël n'est pas celle de l'esclavagisme. Être vendu à un frère n'est pas fatalement inconfortable, au point que un serf pouvait trouver sa condition plus enviable que celle d'homme libre, jusqu'à refuser d'être libéré lors de la proclamation de la Shemitah. Du coup,
Eh bien, la Torah prévoit une cérémonie officielle pour attacher définitivement le cerf à la maisonnée de son maître, ce qui est juste de l'anthropologie de base. Voyez, puisqu'on est dans un ordre social, eh bien, cet attachement doit être rendu public, c'est-à-dire ritualisé, pour donner une visibilité au lien qui assujettit un Hébreu à l'un de ses frères, sans que cela ne déroge à la Torah, puisque cette aliénation est volontaire, donc elle était libre. Alors ce lien est signifié par le percement d'oreille pour y pendre une boucle, tout simplement parce que l'oreille est traditionnellement le symbole de l'obéissance. Sacrifice et offrande, tu ne les désires pas, tu m'as percé l'oreille, c'est-à-dire j'appartiens désormais à ta maisonnée. Montée, expiation, tu ne les demandes pas, alors j'ai dit, voici, je viens, avec le rouleau de l'écrit rédigé pour moi, c'est-à-dire la Torah écrite. Faire ta volonté, allusion à l'oreille percée, Elohai, c'est-à-dire mon Dieu, voilà ce que je désire. Ta Torah est dans mes entrailles. Ça, c'est le psaume 40. Voilà l'idée. Le verset 18 conclut quant à lui ce passage en reliant l'ordonnance de la rémission tous les 7 ans à la bénédiction dans l'alliance, comme pour dire, eh bien, cet acte de justice permet en fait à tout Israël, contrairement aux nations, de ne pas céder au mirage de la convoitise orgueilleuse. Parce que cette discipline du renvoi est juste, eh bien, il y aura une récompense, celle d'être agréé par Hachem, le Elohim source de toute justice, le Elohim dont l'être même n'est que justice. Qu'il ne soit pas dur à tes yeux de le renvoyer libre de chez toi. Oui, t'avoir servi 6 années vaut le double du salaire d'un salarié. Hachem, ton Elohim, te bénit en tout ce que tu fais. En fait, c'est la réponse de Jésus à saint Paul, hein. Ma grâce te suffit. Et encore une fois, tout ça ne manque pas de panache. Les versets 19 à 23 qui achèvent notre chapitre renouent avec le style du chapitre 12 qui proclamait l'exclusivité du sanctuaire de Hachem à Yerushalayim avec le cortège évidemment de sacrifices à y offrir. La chose, à la fin du chapitre 15, est acquise. Ce que traitent ces derniers versets rejoint les prescriptions de Lévitique 22 au verset 17 à 25 concernant l'offrande annuelle de tout premier-né du bétail en signe de gratitude envers Hachem pour la vie offerte à l'ensemble du troupeau. Mais nos versets ne font pas que reprendre à leur compte ces prescriptions du livre du Lévitique. En fait, ils s'intéressent au cas où le premier-né du troupeau est impur et qu'il ne peut pas être offert, soit qu'il est boiteux, soit qu'il est aveugle, ou tout simplement, soit qu'il porte des taches, etc. On a déjà entendu les avertissements à ne pas faire d'offrande malhonnête, histoire de refiler au prêtre un animal taré et s'en débarrasser. Reste néanmoins la question, on fait quoi de ce premier-né impur, puisqu'on ne peut pas l'offrir? Eh bien, la législation du Deutéronome va répondre. Tu pourras le manger chez toi. Pas n'importe comment, tu répandras le sang à terre, comme avec le gibier. Alors, ça paraît évident de notre point de vue, mais à l'époque, eh bien, il fallait que ce soit confirmé par la Torah. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi le chapitre 15 se termine par cette question du sacrifice, alors que la problématique d'ensemble est celle de la rémission des dettes et du servage. Eh bien, il faut ici se reporter au chapitre 14. Le chapitre 14 commence par « Vous êtes des fils pour Hachem, votre Elohim. Tu es un peuple consacré à Hachem, ton Elohim. » Alors, si vous vous souvenez, par exemple, en Exode, au chapitre 13, on lit « Hachem parle à Moïse en disant « Consacre-moi tout premier-né
tout ce qui sort le premier du sein parmi les fils de Israël, homme ou bête. Il est à moi. Et quand ton fils te demandera « Qu'est-ce que cela ?» dis-lui « Quand Paro, c'est-à-dire le pharaon, s'endurcissait à ne pas nous renvoyer, Hachem a tué tout premier-né du sol de Mitzrayim, du premier-né de l'homme au premier-né du bétail. C'est pourquoi moi, je sacrifie à Hachem tout mâle sorti le premier du sein. Mais tout premier-né de mes fils, je le rachète. » Et là, on est vraiment dans la veine deutéronomiste pour qui le rachat des premiers-nés du peuple élu par l'offrande d'un premier-né du bétail est tout simplement la marque de consécration de tout Israël à Hachem. Et donc de ce point de vue, le verset 19 du chapitre 15 forme une inclusion littéraire avec Deutéronome 14, les versets 1 et 2. Et donc il forme une unité de sens. Tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail, tu le consacreras à Hachem, ton Elohim. Du coup, cette inclusion porte notre attention sur le centre de cet ensemble qui en délivre l'idée principale. Ce sont les premiers versets du chapitre 15. Tous les 7 ans, tu feras Shemitah. En substance, tu es un peuple consacré à Hachem. L'alliance tranchée avec lui est ta raison d'être en tant que peuple élu, de sorte que une bénédiction est à la clé. Mais c'est à la condition que tu écoutes la voix de Hachem, ton Elohim. Et cette voix te dit d'observer sans récriminer la proclamation de la Shemitah après la 6e année. Ce sera le signe de la fidélité du corps de tout Israël à l'alliance, le signe de son passage à la vraie liberté dans la lumière de Hachem. Tout ça pour que, en tout Israël, la convoitise ne règne pas. Pour que le corps de tout Israël ne se fragmente pas entre riches et nécessiteux, et tienne vraiment sa mission d'être la lumière des nations sans en avoir peur. Pour écouter, écoute la voix de Hachem ton Elohim, pour garder et pour faire toute cette mitzvah que je te commande aujourd'hui. Car Hachem ton Elohim t'a béni comme il l'a dit par sa parole. Reçois les gages des nations nombreuses, mais toi, ne donne pas de gages. Gouverne les nations nombreuses. Toi, qu'elles ne te gouvernent pas. Alors, ce que je trouve très fort dans cet ensemble, c'est que la bénédiction de l'alliance n'est pas présentée comme la récompense d'une bonne conduite, mais comme le gage d'une fidélité sans faille de Hachem envers le peuple qu'il se consacre, envers le peuple élu. Et cette consécration se manifeste indissociablement et par l'offrande des sacrifices et par la proclamation rituelle de la Shemitah tous les 7 ans. Vous voyez, ritualiser pour ne pas oublier. Ritualiser pour poser publiquement et d'une seule âme les actes d'un peuple un, Echad, à l'image du Dieu un, Echad. Un peuple dont tous les membres, toutes générations confondues, travaillent à leur communion pour ne former, encore une fois, qu'un seul corps. En définitive, vous voyez, tout Israël n'est vraiment pas créé pour faire la morale aux nations. Sa dynamique n'est pas conquérante sur le modèle de la Syrie ou de Babylone. Et si conquête il y a, c'est une conquête de soi. Une lutte à la manière de Jacob au torrent du Yabok avec Hachem pour passer de la servitude du péché à la liberté, de l'hébreu aux juifs, de la mort à la vie. Il s'agit donc d'un combat spirituel par lequel la famille de tout Israël se découvre et se révèle comme un seul corps, encore une fois, conforté et unifié par l'entre-deux avec Hachem pour marcher à sa lumière sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de la justice, sur le chemin, en fait, de la sainteté. Alors, et alors seulement,
tout Israël est la lumière des nations. C'est en tout cas cette vision que la Torah orale de Jésus va mener à sa plénitude en étendant l'alliance formulée dans la Torah écrite à toutes les nations. C'est par cette Torah écrite qu'il pourra proclamer dans le temple « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche aucunement dans la ténèbre, mais il a la lumière de la vie. » C'est au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean. Et comme par hasard, encore une fois, Jésus lance cette proclamation lors de la fête de Soukhot, répondant ainsi à la prescription de Moïse. Au bout de 7 ans, au rendez-vous de l'année de la Shemitah, à la fête de Soukhot, quand viendra paraître tout Israël face à Hachem ton Elohim, dans le lieu qu'il a élu, Yerushalayim en l'occurrence, tu liras cette Torah devant tout Israël à leurs oreilles. Et voyez, la Torah orale de Jésus est vraiment imprégnée de la Torah écrite et ne pourrait pas exister sans elle. Toutes les paroles, tous les actes de Jésus manifestent à quel point cette Torah écrite ne saurait être abolie, pas plus que le peuple qu'elle engendre comme la lumière des nations, à savoir tout Israël, sur qui le Christ greffera son Église. Voilà, en tout cas pour le chapitre 15 du Deutéronome, je vous en souhaite une lecture féconde et belle. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.